Bonjour tout le monde, Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, c'est le reste de ma conversation avec Adrien Oni pour parler Duel Commander. C'est parti pour l'épisode 59. Mais avant ça, un petit peu news car le week-end dernier, c'était le Strixhaven Championship. Comme on a dit, il y a des Français qui se débrouillaient bien et il y en a deux qui se sont retrouvés dans le top 8. Donc dans ce gros tournoi, l'équivalent du Pro Tour, qui était en standard et en historique, pour le top 8 d'historique, eh bien, il y avait Logan Nettles, Sam Pardy, David Inglis, Matt Sperling et Seth Manfield des États-Unis, Matti Kuisma de la Finlande et puis John Girardo et Raphaël Lévy en top 8, ça faisait trop plaisir. On avait comme deck pas une diversité incroyable dans ce top 8, il y avait beaucoup de Jeskai Turns, un Jeskai Control et deux IZ Phoenix. Et c'est Sam Pardy qui a gagné, malheureusement, pas l'un de nos Français préférés, mais un homme que tout le monde apprécie apparemment dans la communauté, quelqu'un qui a l'air super sympa. Bravo à lui, ça fait plaisir. Maintenant, une petite news qui parle de MTG Universe Beyond. Universe Beyond, c'est un petit peu le nom que Wizard a donné à ce fait d'avoir d'autres franchises dans Magic. Par exemple, il y a Le Seigneur des Anneaux, Warhammer 40 000 qui arrive. On a déjà vu Godzilla, My Little Pony et The Walking Dead. Et ils ont annoncé cette semaine qu'ils allaient essayer d'imprimer ces cartes aussi dans les sets boosters des différents sets de standard. Mais du coup, ils vont essayer de trouver un moyen d'imprimer celles qui ne sont pas imprimables. Ça veut dire que peut-être qu'on va finir par retrouver Rick de The Walking Dead avec un skin différent dans nos boosters et qu'on pourra la jouer dans Legacy Humans. Bon, c'est toujours un peu flou, mais moi en tout cas, je suis impatient de voir l'influence que va avoir la série Netflix Magic sur l'extérieur, si ça va ramener du monde et si avoir des amateurs du Seigneur des Anneaux Warhammer 40 000 qui arrivent dans Magic et que ça rapportera encore plus de monde. En tout cas, je pense que Magic a un bel avenir devant lui. Et puisqu'en ce moment même, ce week-end, c'est le ZAP qui se passe à Palaiseau et l'ATC à Valence, deux très gros tournois de la communauté Duel Commander française, c'est le moment de continuer à parler de DC et de battre le fer tant qu'il est encore chaud. C'est pour ça que je vous mets le reste de ma conversation de la semaine dernière que j'avais eue avec Adrien Oni de Magic Biquette. Enjoy, c'est peut-être un peu décousu, mais je pense qu'il y a quelques points intéressants que vous devriez apprécier. Alors maintenant, question controversée. Est-ce que vraiment ce serait plus positif ou négatif pour le DC si Wizard reprendrait le format ? Écoute, il y avait un super mème qui était sorti pour Commander Legend où quelqu'un disait, alors c'était en anglais, et ça disait « Ne fait pas bon vivre quand Wizard s'intéressait à votre format ». Par rapport au fait qu'en Commander Legends, on a prévu de se faire plein de cartes en commune pour le popper, et t'avais tous les joueurs de popper qui flippaient fort. Est-ce que Wizard, ce serait une bonne chose qui s'intéresse au format ? Ils l'ont déjà fait pour le Duel Commander. Ils avaient sorti le format 1v1 Commander sur MTGO. Ils avaient fait n'importe quoi. Ils avaient complètement foutu en l'air tout le travail historique du comité. D'un côté, je le comprends parce qu'ils ne voulaient pas dire on reprend votre boulot. Et de l'autre, je trouve ça dommage parce que le format vit comme ça et donc ça aurait été pas mal de partir de là. Donc, est-ce que j'ai envie que Wizard s'intéresse au format ? Oui, pour plein de raisons. Et non, pour plein d'autres raisons. Oui, parce que en gros, ça donnera une légitimité à ce qu'on appelle aujourd'hui le comité, qui sera du coup des format managers. Et ce serait géré par Wizard, etc. Et on peut espérer d'eux qu'ils fassent un travail d'équilibrage professionnel. Et surtout, ils auraient une légitimité qui serait incontestable. Parce que voilà, ce sont des employés à faire ça, etc. Enfin, c'est leur boulot, contrairement aux personnes qui font ça aujourd'hui sur leur temps libre, etc. Et ça a toutes les failles possibles de faire ça sur le temps libre, en groupe de potes, parce qu'ils se connaissent bien, etc. Donc, il y a plein de biais qu'a le comité aujourd'hui que n'aurait pas, ou qui, de toute façon, ne serait pas discutable. Ce sera l'autorité forte de Wizard, et ce ne sera pas discutable. Donc ça, c'est un point qui serait intéressant.
d'un autre côté, on sait que Wizard a tendance à penser avec son portefeuille, plutôt le portefeuille de ses joueurs, donc moi ça me fait vraiment flipper par rapport à des choses qui pourraient sortir spécialement pour le commandeur et qui en fait détruiraient le format à chaque fois. Après, il casse déjà le commandeur, donc perdu Ouais, pour voilà, perdu. voilà, un de plus, un de moins, bon, j'ai envie de dire. Mais je pense que ce serait aussi l'occasion pour le format de passer dans la cour des grands et d'avoir une reconnaissance, que ce soit avec des tournois, peut-être même des PPTQ ou des trucs comme ça. Est-ce que ça pourrait être possible lors Duel Commander? Moi, je trouverais ça super cool de se dire, bah lui, c'est un joueur pro Duel Commander. Enfin, ce serait super intéressant. Et il y a un dernier point que je n'arrive plus à formuler parce que j'ai le cerveau en compote. Est-ce que c'était le fait que peut-être s'il y avait des pros, si tu avais 7 Manfield qui brouaient pour gagner un tournoi d'essai, peut-être que votre format ne serait plus jamais le même, quoi. Alors évidemment, ça, le format ne serait plus jamais le même, mais en même temps, je veux dire, ce serait cool parce qu'il y aurait plein de choses à faire, plein de choses à découvrir. C'est un format éternel, il y a tellement de choses à faire. Quand je vois que même le Legacy arrive à évoluer, je me dis que le Duel Commander peut tellement être révolutionné à chaque fois. Non, et voilà, oui, je sais, le dernier point que j'ai retrouvé, qui est très personnel, mais on aurait enfin la possibilité de jouer en Duel Commander sur MTGO, ce qui n'est actuellement pas le cas, parce qu'on peut jouer en freeform sur MTGO, pour les utilisateurs de MTGO, vous verrez de quoi je parle, en freeform, donc tu peux jouer avec pas de format, entre guillemets, mais quand tu joues sans format, tu ne joues pas avec une command zone, tu ne peux pas avoir un général en freeform. Du coup, si tu veux faire du Duel Commander sur MTGO actuellement, tu es obligé de jouer avec la banlist multi de leur 1v1 un peu chelou en 30 PV. Donc tu attends que ton adversaire concède quand il passe à 10, quoi. Il faut se mettre d'accord avec lui. Et tu peux pas jouer Prime Voltitan, mais tu as le droit de lister Sol Ring, donc c'est une vraie catastrophe. J'aimerais vraiment pouvoir jouer au Duel Commander ailleurs que sur Cocatrice parce que ça me rend fou. Ah oui, toi t'aimerais pouvoir jouer sur MTGO. Ouais, ça serait vraiment super cool. Parce que déjà, jouer sur MTGO, ça voudrait dire pouvoir jouer avec la communauté internationale, avoir moins de problèmes de règles, etc. Ça donnerait une visibilité au format qui serait incroyable. Quand je vois des formats comme le Penny Dreadful qui n'existe que sur MTGO et qui est joué, il y a une communauté, etc. Je me dis, le Duel Commander ne peut que rayonner à l'international via le soft. C'est vrai. Mais c'est marrant parce que quand je vous entends parler, quand j'entends surtout la communauté se plaindre de Commander, j'ai l'impression que en fait c'est la consistance donnée par le général qui vous déplaît tous. Donc il est là votre problème. Mais bon, bien sûr, je pense que c'est plus compliqué que ça. Il y a un vrai problème avec la command zone. Et ça a principalement été à chaque fois que Wizard a voulu jouer avec les mécaniques de la command zone, ça a toujours posé problème. Ça a toujours posé problème de près ou de loin d'ailleurs, hein, mais des cartes comme Proche ou Wanderer qui fonctionnent avec les castes, ils ont toujours été dans le collimateur, ça a toujours été des packs qu'il a fallu surveiller. Des cartes avec l'imminence comme Inala, j'en parle même pas. Je sais pas si tu as suivi un peu, mais ce qu'on disait, c'est là Ur-Dragon, qui est après Inala, ce sera le dernier général avec imminence. Ah non, ça pour le coup. Légal dans le format. Et ce Ur-Dragon, on arrive là prochainement, le prochain set de Magic, c'est Donjons et Dragons. Donc autant dire que Ur-Dragon, je le surveille du coin de l'œil et je pense qu'il il survivra peut-être pas à Donjons et Dragons, lui. Pour peu qu'il y ait 2-3 dragons pas très chers, pas très chers quand ils coûtent leur vrai coût, mais qui du coup pas très chers du tout quand ils coûtent un de moins, ça peut vraiment faire la diff. Hein. C'est ce que on disait, s'ils font des draconides, je sais pas si tu joues un peu à Donjons et Dragons, tu connais un petit peu. Ouais, je connais un petit peu. Ouais. Mais s'ils font des guerriers draconides 3 mana, 3-3 first strike, s'ils coûtent plus de 2, le truc détruit le format. Quoi. Donc, plus dans 5 couleurs, tu fais ce que tu veux, tu profites de tout. C'est ça. C'est vrai, c'est vraiment dégueu cette mécanique. Les vrais problèmes, ça a toujours été quand Wizard touche à la command zone comme ça, ou quand il y a un effet qui, en command zone, rend les packs trop réguliers. Je pense notamment à Vanifar, qui est complètement une carte qui est passée inaperçue en standard, il me semble, à l'époque, ou pas beaucoup vue.
Hmm. Et en fait, avoir une pod en command zone, c'est un peu trop fort. Et je pense aussi à Golos, Golos qui est vraiment trop fort parce que justement, ce côté singleton, tu le détruis complètement en ayant un tutor en command zone. Donc, le problème, c'est pas tant la command zone que les effets que tu mets dedans. Ça, c'est. Parce qu'il y a plein de command zones qui poseront jamais de problème et qui sont intéressantes, etc. Hmm. Mais ça a toujours été, est-ce que ta command zone fait trop de trucs ou est trop centrique? Bref. C'est souvent, ça vient des éditions multijoueurs, des trucs comme Queen Marquesa qui apporte le monarque depuis la command zone. C'est waouh, tu le récupères quand tu veux en rejoint. C'est toujours une carte qui dit whenever ETB monarque, quoi. Voilà. Donc c'est toujours des choses à vérifier. Et puis de l'autre côté, tu as des trucs comme Baral, c'est une réduction de cost, donc il y a toujours accès. Effectivement, dans ce cas-là, c'est un effet qui est peut-être un peu trop fort et c'est pour ça que ça a été banni. Et c'est difficile à équilibrer, c'est pour ça qu'on a besoin de personnes qui réfléchissent à ça et que le comité supposément le fait. Bon, des fois, on n'est pas tout à fait d'accord avec la décision. Mais au global, le format fait bien, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est sympa. c'est un peu toujours ma ligne, hein. C'est ok, il y a des cartes qui me donnent envie de me crever les yeux quand je les vois dans le format. Je pense à Balance et Coco, j'ai vraiment envie de m'arracher les noix. Mais elles sont là et ok, il y a du feel bad, etc. Mais bon, en même temps, ça m'empêche pas de continuer à organiser des tournois, de recommencer à organiser des tournois, de faire vivre le truc et tout, parce que le format est vraiment trop cool quand même. Un jour, faudra peut-être que je te réinvite pour parler de ces cartes-là. Parce que c'est des débats qu'on a tout le temps, que vous avez tout le temps. Je pense que c'est bien parfois de les capturer quelque part pour qu'on dise non, mais on en discute tout le Ouais, temps, cristallisé. écoute ça. Et parce que aussi, il y a souvent des arguments un peu nuls, j'ai l'impression, autour de Balance. Genre, à Ouais, chaque fois qu'on complètement. la joue, c'est méga pété, mais oui, mais tu vas pas quand je l'ai en main. Donc, posément que tu donnes des arguments plus Ouais, réfléchis, ça peut être intéressant. là, il y aura aussi un problème, c'est que même si je fais preuve de toute la bonne foi du monde, il y a des cartes, je vais avoir du mal à pas être comment dire, biaisé dans mon Hmm. raisonnement ou autre. Donc, mais oui, il y a pas de souci. Enfin, de toute façon, les arguments pour Balance, je les connais. Je pense qu'en fait, tu vois, je vais t'en parler très vite fait, mais je pense que par exemple, Balance, c'est une carte qui a des raisons d'être unban, des vraies raisons, mais que ce sont des mauvaises raisons. Et la principale mauvaise raison, c'est que Balance, c'est censé être là pour punir les jeux lands, qui sont un peu trop forts dans le format. D'ailleurs, il y a eu le ban de Caverne et Wasteland pour les nerfs. Et en fait, l'unban de Balance correspond à une volonté de nerfer ces decks-là. Et Ah, c'était aujourd'hui, banni avant. Je savais pas. ah oui, Balance, en fait, elle a été unban il y a 3 ans. Elle a été Ah, unban un an après, non, plus, il y a 4 ans. Elle a été juste unban avant que un je an après commence. le passage en 20 PV. Ah oui, d'accord. Elle le fait. Et, et en fait, Balance pose un vrai problème, c'est que plutôt que de bannir des cartes qui rendent Lands cassés, sont unban Balance en disant voilà, vous avez une arme de plus pour vous défendre. Et pour moi, le problème, c'est que si tu vois pas ta balance et que Lance fait une sortie cassée, t'as pas joué à Magic. Ça, c'est évident. Lance qui te fait une sortie cassée, tu joues pas à Magic. D'un autre côté, si Lance fait une sortie moyenne ou cassée, enfin bref, tu joues contre Lance et tu vois ta balance, tu le tues. Mais enfin, les joueurs de contrôle se rendent pas compte que quand Lance a plus de cartes de terrain dans la main, qu'il vient de sacrifier 6 terrains, il a perdu, quoi. C'est oui, mais il a encore 4 landes, il peut jouer. Non, non, il peut pas jouer, hein, le principe Hmm. de son deck, c'est qu'il peut pas jouer, sinon il ne viendrait pas en avoir 12 hein, sur le champ de bataille d'état, hein. Et donc il y a un peu ce problème-là. Et du coup, en fait, tu viens de créer de plus une non-game. Alors que tirer ban des cartes, alors je dis ça, c'est pas forcément les bons choix, mais des cartes comme l'Home ou Exploration, et t'as plus besoin de balance dans le format. Et Hmm. du coup, pour moi, elle est unban, elle est justement unban. Enfin, les arguments se tiennent, mais la politique de fond ne me convainc pas. Et c'est plus ça le problème que j'ai sur Balance, c'est de dire c'est nécessaire pour le format, alors qu'à mon sens, ça ne fait que rajouter des problèmes et pas en corriger. Ok. Ça, ce n'est qu'un exemple, il y en a plein d'autres comme ça. Mais c'est vraiment le plus frappant, parce que c'est celle qui a les effets les plus dévastateurs. Enfin, ça se voit, une balance qui fait mal, ça se voit, tu la retiens,
Tu vois combien de cartes t'as mis au cimetière, etc. Et surtout, c'est peut-être la plus abusable. Enfin là, il y en a une dans la taverne qui vient qui a été postée avant qu'on démarre l'enregistrement. Ou dans Vie du format. Un joueur de Golos Enchantress, donc pas du tout Lands, qui fait une balance et qui va devoir défausser 6 cartes de sa main, ou 4 cartes de sa main, je sais plus, pour détruire 3 créatures et 2 terrains chez l'adversaire. Tu pourras dire, c'est faire. Mais en fait, déjà, c'est des cartes dans sa main qu'il a jamais castées. Donc, en fait, lui, il n'a pas perdu en mana à dépenser. Et en plus de ça, la seule carte qu'il va garder dans sa main, c'est Replenish, qui ramène tous les enchantements en jeu. Du coup, en fait, les 5 enchants qu'il défausse, il va les caster pour 4 mana gratos le tour d'après. Et c'est ça le problème de balance. Oui, mais les arguments du play de ouf, forcément, on les retient. Oui. Mais Et en fait, les balances nulles en main, on les retient pas trop. Et en fait, bah justement, les balances nulles, ça n'existe pas. Oh. Et ben en fait, la question c'est est-ce qu'il y a une carte qui aurait été bien à la place? Et c'est rarement vrai. Il n'y a aucune carte qui est. En fait, si ta brasse ne brasse pas, enfin si ta balance ne détruit pas toutes les créatures, c'est parce qu'en fait en face c'est des planeswalkers ou des artefacts, etc. Et du coup là ta balance est nulle. Mais à part d'épuration planaire, qui coûte 6 et qui détruit tous les permanents de mon monde, il n'y a rien qui t'aurait sauvé de ça. Et en fait, les balances vraiment nulles n'existent pas. C'est une illusion. C'est se dire, ouais, mais là, ma balance, elle tue pas toutes les créatures. Bah, pourquoi? Parce que t'en joues, en fait. Et du coup, bah, je joue des brasses. Enfin, qu'est-ce que tu espères avec cette balance? C'est pas qu'elle est nulle, c'est ton deck qui est mal construit ou toi qui as mal joué la partie. Mais la balance est rarement nulle par elle-même, quoi. Ou alors, ouais, balance, je perds ma main, alors que j'aurais pu faire juste une brasse à 4. Bah ouais, mais en attendant, elle fait quand même brasse. Enfin, c'est pour ça que tu les joues, quoi. C'est pour faire brasse et elle le fait. Elle a un coût supplémentaire parce que tu défausses ta main, mais en attendant, c'est quand même une brasse qui t'a coûté que 2. Et en fait, ta main, tu la perds jamais vraiment parce qu'on est en commandeur et que t'as une carte dans la poche en permanence. Même en faisant brasse et je perds ma main, tu peux quand même jouer ton commandeur derrière. Et du coup, t'es jamais à poil. Donc les fausses balances n'existent pas, et ça, j'ai du mal à le faire comprendre aux gens. En tout cas, c'est mon point de vue. On a le droit de pas être d'accord. Mais moi, c'est mon point de vue, et pour le moment, à part des oh mais t'exagères, j'ai pas entendu grand chose en fait. Moi j'ai commencé le format avec les cartes que j'avais, donc je jouais au Jutai et Oui. j'ai souvent eu des balances nulles, mais c'est possible que c'eût été mon deck qui était nul et que j'ai mal joué parce que ce que je faisais était trop faible, quoi. Donc c'est pour ça Ouais, que mais d'une part c'est pas impossible. Et tu vois, j'ai envie de dire une balance où tu fais pas Vras parce que t'as Ujutai sur le champ de bataille. En fait, t'as fait Cataclysme, tu vois, c'est pas si nul que ça, parce que bah, Ujutai c'est comme une 5-4 à côté. Après, c'est clair que si tu joues plein de murs, etc., bah oui, ta balance elle a moins de force, moins de sens. Mais bon. Ouais. Trouver des balances vraiment, vraiment nulles et dire, ouais, mais là, tu vois, balance me fait pas gagner, ça veut dire quand même que tu espères beaucoup, beaucoup de la carte, et que du coup, en réalité, à chaque fois qu'on joue une balance nulle, il faut dire, ok, quelle carte t'aurait sorti de cette situation? Et en fait, quand tu fais cet exercice, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose qui te sort de situation où balance n'aide pas. Tu vois, si balance n'est pas capable de t'aider, a priori, il n'y a pas grand-chose qui est capable de t'aider. C'est vrai que j'avais pas réfléchi comme ça, c'est assez intéressant là-dessus. Et un truc qui me désole un petit peu dans ce format quand même, c'est un format non rotatif éternel et Wasteland n'existe plus. Moi, quand je vois des cartes méga puissantes, j'ai envie de jouer Strip Mine. Et du coup, je comprends que les decks Lands soient trop forts, mais c'est triste que tu penses Power Level Legacy Cube, tu penses au moins à Wasteland, c'est un peu triste cet aspect. Alors, Wasteland, c'est une carte, je comprends son ban. En fait, il y a eu le ban de Wasteland et de Cavern à la fois, ce qui me fait très très mal parce que moi j'étais un gros joueur de Shitrog à ce moment-là. Et autant dire que j'ai eu l'impression de m'être fait péter les deux genoux en même temps. Et le ban de Wasteland, il se justifie de plein de manières, il se contre-justifie de plein d'autres manières, et c'est une carte, c'est très très compliqué. En fait, Wasteland est nécessaire pour maintenir en échec certains terrains des packs Land. Sauf que c'est une arme contre les decklands, mais c'est aussi une des meilleures armes des decklands directement. Du coup, c'est assez compliqué parce que
c'est une carte qui peut te faire un feel bad infini. Genre, t'affrontes quelqu'un qui te fait T1 exploration Wasteland, je te pète ton monde, et T2 il te montre l'homme, là t'es perdu. Quoi. Et dans ces cas-là, ça poussait les gens à devoir jouer énormément de basique, ce qui est peut-être pas une mauvaise chose, mais en fait, la structure même du format fait que il y a plein de généraux qui sont juste pas jouables si tu as besoin de jouer plein de basiques. Dès que tu veux jouer 3 ou 4 couleurs, si tu as besoin de jouer beaucoup de basiques, tu te retrouves avec plein de sorts qui sont incastables, etc. Et à ce moment-là, bah, tu te retrouves à jouer pas de mono bleu avec un léger splash pour 3 spells. Et en fait, bah, tu joues des monochromes déguisés ou des bicolores déguisés. T'as pas accès, comme par exemple pour Legacy, t'as plein de fetch, t'as plein de brainstorm, etc. Tu peux les trouver tes basiques, c'est pas trop un problème. Même si quand t'affrontes Lands et que tu joues Blue White Control, t'as 4 basiques dans le deck, T6, tu peux avoir tes 4 basiques en jeu, tu vois. Et tu peux t'en sortir. Alors qu'en plus, il y a plus de Wasteland en face, tu vois. Mais tu trouves plus facilement tes terrains. Et là, c'est dur parce que, bah, en plus, Wasteland, c'est une carte parmi 100, donc bah, tu peux pas te dire je vais fetcher tous mes basiques, ton adversaire touche pas sa Wasteland, bon voilà. Et du coup, les Wastelands qui étaient là pour punir 5C, etc., comme voilà, tous les packs très greedy sur la mana base, c'était intéressant, mais le problème c'est que c'est aussi beaucoup trop bicolore ou tricolore, qui a besoin de Painland, Fastland, etc. pour exister, pour pouvoir lancer ses sorts color. Donc c'était un peu trop violent contre ces packs-là, tout en n'étant pas une arme assez efficace contre les terrains de decklands. Parce qu'en réalité, si tu détruis un Glacial Chasm, bah, t'as pas besoin de Wasteland. Un Ghost Quarter ou une Tectonic Age suffit amplement la plupart du temps. Et donc, pour détruire des terrains utilitaires, bah, il faut embarquer la vraie volonté de détruire des terrains utilitaires. Et admettre qu'on joue ça pour détruire des terrains utilitaires. Il y a au final très peu de decks qui le font. C'est assez rare de trouver des Ghost Quarter, etc. Est-ce que c'est un problème d'adaptation ou quoi? Je sais pas. Mais en tout cas, bah, c'est peut-être que le signal que Lands n'est pas si effrayant que ça, en tout cas. Peut-être plutôt ramp. Et ramp, bah, c'est pour l'Usanity Cage que tu vas vraiment l'arrêter. Non. Voilà. Donc, peut-être que Lands, dans sa forme Wasteland en boucle, n'existe plus par le ban de Wasteland et ça suffit. Et l'autre carte qui était bannie en même temps, c'est Caverne. Et Caverne, bah, c'est parce que c'est lié à la command zone et le fait que bah, c'était un peu une command tower en plus forte dans beaucoup de decks. Et ça shutdown énormément mono bleu ou les gros decks contrôlent à base de bleu qui, bah, à ton adversaire, tu trouves chez Wasteland, ok, super, il vient d'invalider 32 des cartes de ton deck. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça et qui pensent que c'est bien d'avoir des armes contre ce genre de pack. Je joue 30 counterspell, 5 boons et je te tiens en respect comme ça. Moi, j'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Je trouvais ça bien d'avoir Caverne. Je pense qu'on a d'autres armes qui peuvent exister pour affronter ce genre de pack. Je pense à notamment Fortress de Volrat, qui permet de renvoyer une créature on top. Et globalement, on a des cartes comme Emrakul ou d'autres Drazik on est trigger and cast qui permettent d'aller chercher ces packs-là, même pour les decklands. Non. D'une certaine manière, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, parce que ces packs-là réexistent et du coup, on a des gros counters pour eux qui sont restés légaux. Ça me choque moins. Et Caverne, par exemple, c'était une très bonne raison d'avoir Wasteland dans le format. Parce que justement, pour que ces packs bleus existent, ils avaient besoin de trouver rapidement une réponse à la Caverne. Ouais, donc ça explique cette vague avec les deux qui partent ensemble. Moi, j'avais l'impression que les gens qui jouent le format ou le comité ou les deux étaient très frileux de combos, de aggro et de la land destruction, enfin d'être frileux des feel bad en fait. Et je pense que ça fait partie de Magic, surtout le Magic puissant. Je pense qu'il y a un petit peu de ça quand même. Mais je veux dire, si les feel bad étaient un vrai problème, il n'y aurait plus balance dans le format depuis longtemps. Parce que justement, on en parlait tout à l'heure, je pense que des cartes comme Oko aussi auraient disparu depuis bien longtemps. Oko, en termes de feel bad, le fait de shutdown la command zone, alors que c'est en général, tu dis ton pack pour lui, etc. Oko, c'est vraiment le gros feel bad. Donc, c'est le genre de carte, ça ne m'étonnerait pas de la voir partir assez prochainement, d'ailleurs. Parce que je pense que
les débats sur balance ont permis d'amener à la discussion de est-ce qu'on veut un format qui est le plus compétitif ou est-ce qu'on veut un format qui est aussi agréable. Et là-dessus, il y a un truc super intéressant qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Wizard of the Coast a banni Arkham Astrolabe en Legacy. Je sais pas si c'est un genre de Legacy ou pas du tout. Ouais, on peut, ouais. Ok. Tu as donc pu voir l'impact Ouais. de Arkham Astrolabe sur le Legacy, c'était monstrueux. Et la carte, pourtant, elle a l'air de rien, tu vois, c'est il n'y a pas de mine, voilà. Mais elle a vraiment warpé le Legacy, elle a poussé les decks Wasteland très très loin, elle a poussé les decks Moon vraiment au bout de la planète, etc. Et Wizard a fini par bannir la carte en disant « Nous avons écouté la communauté, nous pensons que Arkham Astrolabe n'est pas si nocif que ça pour le Legacy, sauf que nous avons écouté votre retour, le Legacy avait trop changé avec l'arrivée d'Arkham Astrolabe, et du coup, nous avons décidé de la bannir. Elle était certes forte, mais on pense qu'elle n'a pas warpé le format. Et ben, je pense qu'en Commander, c'est important aussi d'avoir ce genre de ban, qui est pour moi un ban parce que la carte n'est pas cool pour le format, qu'il y a trop de feedback, etc. C'est un bon ban aussi. Et le comité me semble encore frileux pour avoir ce genre de ban. Et moi, j'identifie tout de suite des cartes qui pourraient complètement dégager là-dessus. Et en tête de file, c'est Valence, Poco et Emrakul, qui sont, je pense, les 3 cartes avec le plus gros feedback de la planète. Emrakul à 13. Emrakul à 13, oui, celui à 15 est déjà banni, mais oui, c'est pour d'autres raisons. C'est pour des raisons de polymorphisme, etc. Et de ce côté absolu. Annihilator 6, tu peux jamais le battre. Protection contre le sol coloré, tu peux jamais la gérer. Et du coup, c'était too much. Là où les autres Titan Eldrazi, bah, tu peux les gérer, même s'il y en a un qui est indestructible, bah, il a que Annihilator 4. Et il prend pas un tour en plus quand tu le casses. Enfin bref, il y a. Ouais. Mais du coup, Emrakul à 13, le fait de prendre le contrôle du tour de l'autre, c'est vraiment le feel bad. Le fait que sur un trigger and cast, c'est vraiment le feel bad. Donc, ok, c'est une carte à 13, donc elle est là pour punir un type de deck très particulier qui sont les decks contrôle. Les contrôles mou et lents. Mais il y a d'autres moyens de le faire, et celui-là est vraiment pas sympa. Ok, bah, j'avoue que tu as eu des bons arguments pour les bans, même si c'est pas totalement pété, mais c'est pour éviter les feel bad. Ce parallèle avec le Legacy est assez parlant, parce que moi, je trouvais ça bien aussi que Astrolabe fasse qu'on utilise moins des bilans, et donc économiquement c'était un bon print dans le format, mais c'était plus le Legacy que les gens connaissaient, et ça je comprends aussi. Complètement, ouais. Et j'essaie de pousser justement le comité à avoir cette réflexion. Je leur pose souvent la question de, voilà, il y a eu ce ban en Legacy par Wizard avec ces justifications-là qui sont très très loin de tout ce qu'on a vu jusqu'avant en termes de justification de ban. Nous, on a un format Eternal aussi, avec une communauté qui est assez confidentielle, et celle du Legacy, c'est un peu le cas aussi. Les joueurs de Legacy dans une ville ou dans une région se connaissent tous, ont l'habitude de se voir, de se rencontrer, etc. C'est un peu le tournoi mensuel Legacy. Surprenant, on a la chance d'avoir une grosse communauté Legacy, dont je suis membre et très heureux d'en faire partie. Mais ouais, il y avait ce côté vraiment, c'est plus notre format, ouais, ça a trop changé. Autant un truc comme Vren débarque, on voit que c'est pété et on sait que ça va finir par partir. Un truc comme Breach débarque, on voit que c'est pété, on sait que ça va finir par partir. Un truc comme Astrolabe, on se dit merde, c'est pas assez fort pour se barrer. Putain, ça a vraiment détruit notre format, ça va rester, quoi. Et ben, j'espère que on aura la même réflexion par rapport au Poco, notamment, qui est une des cartes que je déteste le plus du fond de mon cœur. Et j'espère vraiment qu'elle partira. Là où justement Astrolabe est très très cool en Commander, parce que ça permet d'aider les packs bicolores pour souvent beaucoup de basiques à encore mieux color fixer, tout en étant un truc qui coûte pas très cher en mana, etc. Qui de temps en temps tu peux la blinker, faire des trucs avec. Je trouve ça super cool comme carte pour Commander justement. Et je sais pas si tu regardes encore, mais je vais dire aux gens qui jouent bicolore, jouez plus souvent Astrolabe, c'est vraiment cool. Vous vous rendez pas compte à quel point la carte est super bien en Commander. C'est pas mal parce qu'on finit notre deuxième conclusion, on finit par un big brain play. Ouais, voilà. Non, mais c'est. J'avais pas du tout pensé, cool. Mais c'est assez intéressant, effectivement. Et même dans les monochromes. Hein.
même dans les monochromes, on joue tous dans des monochromes, des terrains qui font du colorless ou des trucs comme ça. Avoir une Astrolabe, c'est un bon moyen de jouer une carte de moins dans son deck en réalité, parce que le ça mana ça coûte quasiment rien, et ça permet de dépenser sa mana sur tous nos terrains utilitaires qui font que du colorless, et pas de se retrouver comme un con avec, je vais dire un truc tout con, mais t'as une île et Riptide Laboratory dans la main, tu fais T1 île, T2 tu peux faire ton counter spell et t'as pas l'air d'un con, tu vois, Et alors que les cantrips T1, il y en a plein, et souvent tu sais pas trop quoi prendre sur ta ponder, tu gardes les cartes où il y a des terrains, là tu peux faire ta Astrolabe, il n'y a pas de problème. C'est vrai, intéressant. Bon, je pense qu'on pourrait parler des heures du format parce que c'est passionnant et t'en es passionné. Mais merci encore pour toute cette conversation, c'était super. En tout cas, merci à toi. C'est toujours un plaisir d'avoir des gens avec qui partager la passion et qui comme toi, ont des questions pertinentes et savent mener la discussion vers des choses intéressantes. C'est vraiment très très agréable. Je te remercie énormément. Super, à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode bonus vous a plu et je vous dis à dimanche prochain.